Et salut à tous mes petits loups. On se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aux Flammes de Aid. Pourquoi? Parce que on va battre un boss dès le début de cette vidéo. Et ouais, un boss qu'on avait laissé en stand-by. On va se rendre au niveau de la cathédrale bleue. Donc de mon côté en off, j'ai été récupérer les 2-3 objets qui se trouvaient au niveau du pic de terre. Donc vous avez une gemme de vie radieuse, une âme courageuse, une eau cramoisie, une épée large de poison et une effigie humaine. Donc rien d'exceptionnel, hein. Mais bon, c'est toujours des loots intéressants. Alors, les ennemis on va les snobber, hein, on s'en fout un peu d'eux. Hop. Voilà. Alors, on va reprendre ça. Pour être un peu plus résistant quand même. Ça on va l'enlever du coup. Voilà. Je sais pas s'il vient jusque là lui. Eh ouais, il vient jusque là. Allez, on est parti. Et nous rencontrons le vieux tueur de dragon. Et voilà, il est mort. Donc quand vous le regardez bien, bien évidemment, si vous avez fait le premier Dark Souls, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Orstein, âme, vieux tueur de dragon et vieil anneau du lion. Donc on va regarder ça tout de suite. Au niveau de son âme. Elle est là. Le vieux tueur de dragon n'est pas sans évoquer un certain chevalier mentionné dans bon nombre de légendes anciennes. D'accord. Âme du vieux tueur de dragon. Bon, ils n'en parlent pas plus. Mais c'est vrai que clairement il fait penser à Orstein en plus simple quand même. Faut connaître. Ça, et on a récupéré un anneau du lion. Renforce la riposte des stocks. Ok. Bon bah ça c'est fait. Non, c'est pas par là qu'il faut que j'aille, c'est par là. Alors, donc ce personnage-là, pour pouvoir lui parler et commercer avec lui,
c'est la sentinelle bleue, il vous faut dans votre inventaire justement cette fameuse marque de loyauté. Si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas commercer avec lui et lui parler, et même prêter serment. Transient being, you have obtained proof you are worthy of joining. You may call yourself one. Be proud. I, Targray, do proclaim, rejoice, and do who would refuse God's heaven? D'accord. Bon, bref. Do you receive? On va lui dire oui. On n'avait pas encore de serment, après tout, on s'en fout. Voilà. You are no longer proud knight. Un sceau de gardien. Bon, ça c'est rien. Ça. Then you will hear them listen for their cries of help. Ouais. This is the proud word Ouais. of the knights of the blue. Ça marche. The way they elevate themselves. I'll provide what you need. You may visit me at any time. Ok. Ouais, donc l'anneau en fait qu'il vous a donné, c'est pour du PVP. Hein. C'est-à-dire que vous l'équipez sur vous, et quand vous êtes dans une zone par exemple où il y a d'autres gens du live, enfin en ligne qui ont le même serment que vous, et en fait qui sont envahis, ou qui se sont fait tuer je crois, vous êtes automatiquement téléporté dans le monde de celui qui l'a vaincu, pour le venger. Il me semble que c'est une connerie dans ce sens là. Bref, nous ce qui nous intéresse clairement c'est de lui parler. On va prendre une petite émote. Vous lui parlez et vous lui achetez la pierre foudroyante. Donc vous pouvez en acheter, je crois, non, pas autant qu'on veut. D'accord. On va lui en acheter une. Tonnerre céleste. Ça fait quoi ça déjà? Ah oui, c'est vrai, je me rappelle ça. Ça c'est une mission de force, non? Ouais. Et masse d'armes et albarn, d'accord. Ouais. Donc on va utiliser tous les dialogues avec lui. Proud, we knights never forget this fact. There are others in this Forsaken. They conspire to ambush Blue Apostle, Knight of the Blue. Take pride in your duty as a work hard. Pursue your work, knight. Ouais, donc voilà pourquoi je suis venu à ce carrefour du jeu, donc ici tuer ce boss. Parce que juste derrière, on récupère une pierre foudroyante. Donc pour pouvoir augmenter mon arme en dégâts électriques, c'est ce qu'il me fallait. Donc c'est pour ça que je suis venu là. Alors, orbe d'œil bleu fissuré. Ok. Masque de chevalier de Aid, écu. Et donc en bas, vous avez un feu de camp déjà. Et ici en fait, c'est vous priez auprès des statues qui sont ici. Et en fait, vous rejoignez un mec en ligne pour faire un combat, tout simplement. C'est du PVP, hein, ces trucs-là. Du coup, maintenant qu'on a la pierre, qu'est-ce qu'on va faire? On se téléporte à la forteresse oubliée, atelier de Macduff, et on va passer notre arme en foudre. Donc, franchement, c'est bien le fait de répartir comme ça les dégâts simples et dégâts électriques. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Enfin, moi, je suis vraiment fan. Je sais pas si ça va se voir beaucoup contre eux par exemple, mais on est à 268 on va dire de dégâts. Donc vous faites infuser arme, celle-ci, et vous faites dégâts de foudre. Vous voyez, par exemple, au niveau de mon attaque globale pure, je passerai de 281 à 329. C'est pas non plus la folie, mais de toute façon, on va changer d'arme par la suite. Donc vous inquiétez pas. Hop là, voilà. Ouais, je regarde bien que je m'étais pas trompé de... Ouais, c'est bon. Je m'étais pas trompé de truc. Et aussi, vraiment, truc intéressant à savoir,
c'est que vous pouvez également augmenter votre cloche sacrée, donc qui fait des dégâts donc basés sur la foi et on attaque déjà avec des attaques de foudre, mais on peut encore plus l'améliorer en augmentant ses dégâts purs, dégâts de foi. Et donc ça c'est vraiment cool parce que vous voyez par exemple en bas, c'est où, c'est là, elle a un bonus de C pour les attaques d'ombre, parce que la foi forcément les attaques maléfices sont basées sur la foi également, et donc un bonus B pour la foudre. Mais c'est pareil, cette cloche là j'augmente un petit peu mais pas beaucoup car on aura beaucoup mieux par la suite. Donc c'est pour ça que j'augmente vraiment un minimum, mais après vous, libre à vous, si vous y jouez beaucoup plus que moi au jeu, vous faites plein d'âmes et tout, n'hésitez pas à, si vous récupérez d'autres fragments, d'autres trucs, si vous voulez l'augmenter, augmentez-la, hein, c'est pas un souci. Moi je sais que je pourrais m'en sortir sans l'augmenter trop, donc voilà. Alors ensuite, on va voyager à Majula. Je vais en profiter, hein, dans cette vidéo on va pas faire énormément de choses, pour pas non plus tout mélanger, repartir après à la bataille, enfin la guerre, etc. Continuer le cheminement. Donc, je vais vous parler aussi d'un personnage que j'avais laissé de côté jusqu'à présent, mais qui est important entre guillemets parce que il vous vend après les armes et les armures de boss, enfin les armures surtout de boss, c'est lui. Donc vous le voyez, vous lui parlez en fait, il est pauvre, personne ne lui achète ses trucs, et au fur et à mesure que vous lui achèterez des choses, vous lui achèterez son stuff, il sera de plus en plus riche entre guillemets forcément. Il va changer de place 2 fois je crois, après il sera sur le tabouret et après il sera carrément ici posé à l'arrache. Et en fait c'est à ce moment là qu'il vous vendra vraiment des armures vraiment très utiles. Oh, hello. Donc vous pouvez lui parler, il s'appelle Volgen. But I didn't have the funding for that. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. Donc vous voyez, vous pouvez lui acheter plusieurs choses. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Clairement, c'était vraiment pour faire un peu cette quête, la quête de ce personnage-là, que je fais ça. Voilà. On va lui acheter aussi des boucliers, hein. Pourquoi pas. The group calling themselves the Blue Sentinels, you can't even... They claimed... Thanks very much. Well, thank you for coming. Right. Voilà. Donc lui, on lui a tout acheté. Celui que nous avons rencontré au pic de terre, il se trouve là. Wait. You found your way. The name's Gilligan. Alright. I have every... Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez lui acheter, je crois que c'est les mêmes choses que vous récupérez, enfin que vous pouvez lui acheter la première fois que vous le voyez. Donc après au niveau de ma cloche, hein, pour attaquer, pour faire les sorts de foudre, c'est vrai que la cloche qui va nous intéresser, on la récupère quasiment vers la fin du jeu. Donc c'est un peu dommage, mais je pense pas que ça va nous pénaliser plus que ça. Donc après, c'est vous qui voyez, hein. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc elle, c'est pareil, vous pouvez lui acheter des objets. Bon, sauf que moi j'ai déjà tout pris. Non, c'est juste que j'ai plus d'âme. Donc pour l'instant, on va avoir des fragments de titanite. Mais quand vous arriverez à la fin du jeu, ou déjà quand on atteindra le château de Dranglade, elle vous vendra des grandes titanites, je crois. Enfin, petit à petit, son stuff de produits à acheter va augmenter. Donc ça, c'est cool. Elle, on s'en fout, je crois. Je vais lui parler, mais je crois que j'ai pas de fragment de fiole d'Estus. Le temps qu'elle se lève déjà. Voilà, j'ai pas de fiole d'Estus. Ok. Voilà. Donc, la seule chose qu'on va faire, c'est se rendre au niveau de la prochaine zone. Donc là, vous remontez par ici. Donc cette fois-ci, on va changer de région, hein. On va aller dépétrifier
la meuf là, que je vous avais montré, je crois que c'est fin de vidéo précédente. Je sais plus. Oh non, ça doit faire 2-3 vidéos déjà. Ah voilà, par exemple, voilà. On va s'arrêter là, on va lui parler à lui parce qu'on ne lui avait pas parlé. Hein. Ok. Donc voilà, ouais, la statue en question c'est celle-ci. Donc on fait utiliser branche ancienne embaumante. Et voilà. Donc vous lui laissez le temps de se remettre de ses émotions à la petite nana là. Voilà. Pendant ce temps-là, on va buter celui-là. Et celui-là. Gemme de vie, ça c'est cool. Ça, on enlève. Et ça, pour l'instant, on enlève. Voilà, donc on ira lui parler la prochaine fois. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On va pas trop non plus avancer, faire des choses différentes. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu à nouveau. Et je vous retrouve très très vite pour la suite de ce let's play. Donc sur Dark Souls 2. Ciao les amis, bye bye.